Hello, j'espère que tout le monde va bien. Alors je vous retrouve encore une fois avec un petit tuto bonus hyper facile et rapide. Alors il n'y a pas besoin de blabla, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage. Alors pour ce nouveau projet, nous allons avoir besoin d'un morceau de tissu, mais attention, obligatoirement extensible. Prenez ce que vous voulez tant que c'est extensible. Alors, pour ce faire, je parle pour les enfants. Cet abonné, je vais vous expliquer comment vous devez faire pour l'adapter à la taille, mais moi ici c'est dans tous les cas pour les enfants. Alors, vous allez prendre le tour de tête de votre enfant. Si par exemple c'est 48, eh bien vous découpez un carré de 48 cm de côté. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bande de 25 cm sur 15. Peu importe l'âge de l'enfant. Vous comprendrez pourquoi quand on va le placer. Et d'une petite bande de 15 cm sur 4. C'est adaptable, vous allez voir, tant que c'est pour enfants. La seule chose que vous devez faire, c'est absolument de l'extensible et mesurer le tour de tête. Moi ici, je suis parti sur du 47. Alors, il faut plier le tissu en deux. Alors, moi ici, c'est du jersey. Comme vous voyez, ça roule. Donc, je vais placer des pinces pour être sûr qu'il n'y ait pas 1 cm en plus d'un côté que de l'autre. Parce que s'il roule d'un côté et pas de l'autre, eh bien, ben voilà, vous allez avoir des décalages et... Voilà, donc, mettez-le bien bord à bord. C'est préférable avec des pinces, mais si vous n'en avez pas, enfin c'est préférable, c'est plus facile, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre des épingles. Mais voilà, mettez des pinces ici tout le long. Voilà, j'ai mis mes petites pinces tout le long. Vous le pliez en deux. Là, qu'il soit bien. Donc, vous l'avez plié en deux. Les pinces doivent être absolument en haut. Peu importe comme ça ou comme ça, mais en haut. Alors, il est plié, il n'y a pas de pli, il est bien à plat. Alors, on prend le mètre et on mesure la largeur une fois qu'il est plié en 4. Moi ici, j'ai 23. Eh bien, vous laissez bien votre doigt appuyé ici en bas, vous le tournez et vous allez venir faire des petits traits tout en le tournant à 23 à chaque fois. Voilà. Et puis vous allez faire un tracé en passant par tous vos traits. Voilà. On va venir découper en suivant bien notre trait.
sur les 4 épaisseurs. Voilà. On obtient un cercle. Alors faites attention de bien mettre, si vous faites avec des dessins comme ça, de bien le mettre dans le bon sens. Alors, vous le repliez en deux, bord contre bord, et même chose, allez venir mettre des pinces tout le tour, pour que ça soit bien bord à bord. Des pinces ou des épingles. Voilà. Et maintenant, on va venir faire une couture à la machine au point extensible. Vous venez faire un point ici tout le tour à 1 cm, point extensible à la machine. Alors vous faites une couture comme ça tout le tour, mais vous laissez ici au bout 2-3 cm ouvert pour pouvoir le retourner par la suite. On peut le retourner. Faites bien ressortir vos coutures. Voilà. Voilà. Ici, vous pouvez refermer avec un petit point visible. Maintenant, vous allez prendre du fil et une aiguille. Alors, comme on va tirer un petit peu sur les fils, il vaut mieux mettre un double et vous allez faire un nœud au-dessus, enfin au bout, pour être sûr qu'il ne passe pas et qu'il fasse tout recommencer. Donc, vous avez bien fait sortir toutes vos coutures. Voilà, et vous allez piquer tout le long comme ceci, hop. Faites-le, vous sentez l'épaisseur de la couture là, ici tout le long. Eh bien, vous piquez dedans tout simplement comme ça, hop. Vous avez fait un nœud pour pas qu'il passe l'autre. Voilà, faites ça tout le long ici, pas ici, hein, juste dans, tout l'arrondi. Voilà, vous avez passé le fil tout le tour. Maintenant, vous tirez des deux côtés.
j'ai toujours mon aiguille dessus, mais vous tirez vraiment le maximum que vous pouvez tirer en faisant attention, justement, c'est pour ça que je vous ai dit de mettre un double fil en tirant de ne pas le casser. Quand vous avez vraiment tiré, vous ne savez plus, voilà, il est à fond, hop, vous faites 2 nœuds pour pas qu'il bouge. Voilà, vous coupez le bout de fil où vous n'avez pas votre aiguille. Voilà. Voilà ce que ça donne. On va prendre le plus grand des 2 morceaux. On va venir faire un pli de chaque côté. Bon, c'est pas évident de le faire tenir droit, ça roule, mais faites pour un mieux pour ne pas qu'il roule. Et vous devez, quand vous avez fait ce pli, avoir plus ou moins, on n'est pas à 2 mm près, mais avoir plus ou moins 5 cm. Ah ben, pile poil. Quand vous avez, enfin, en tout cas par là, quand vous avez plié comme ça, que vous avez vos 5 cm de hauteur, vous venez plier un côté, et puis vous pliez l'autre, de manière à avoir plus ou moins 10 cm. Alors si maintenant vous avez envie de faire un peu plus, si maintenant vous trouvez que c'est plus joli en faisant une plus grosse floche ou plus joli en la faisant un peu plus petite, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais moi, par rapport à la taille de mon bonnet, alors si ça peut vous aider, c'est pour mes petites filles, elles ont 6 mois. Donc moi je fais comme ça. Donc vous regardez avoir plus ou moins 10 cm. Vous le tenez bien pour ne pas qu'il se déplie. Et vous venez le positionner là où vous avez votre fil. Voyez? Et vous piquez dedans par l'arrière au centre pour venir le positionner juste là, bien au centre. Et vous faites quelques points grossièrement pour le faire tenir. Bien rester au centre, parce qu'après on va prendre cette petite bande pour cacher justement ici les petits points que vous auriez pu faire. Voilà, juste pour que les coutures, les bords soient bien pris dedans. Voilà. Vous pouvez faire quelques points à l'arrière pour le solidifier. Voilà, vous pouvez le couper. Voilà ce qu'on a à ce stade. Ensuite, vous prenez la petite bande et vous faites pareil. Donc à la base, il y a 4 cm. Vous repliez les bords comme vous venez de faire avec la grande bande.
pour qu'il vous reste approximativement 1 cm. Encore une fois, on n'est pas à 2 mm près, mais voilà. Alors, il ne faut pas faire de couture, parce qu'autrement, ça va se voir et ça ne va pas être joli. Donc, vous essayez tant bien que mal de le faire tenir. Ou limite peut-être avec des petites pinces, si vous en avez des épingles, non, vous risquez de vous piquer après. Voilà. Voilà. Vous faites une pression sur le centre pour ne pas qu'il bouge. Et vous venez passer dans le trou là au-dessus. De manière à ce qu'il passe comme ça. Voilà. Une fois qu'il est bien passé, que vous trouvez qu'il est bien mis, bien centré, vous tirez bien dessus. Voilà, donc vous avez mis la petite lichette, on va dire. Le nœud est bien serré, vous tirez bien dessus et vous venez faire avec du fil et une aiguille un point pour bien serrer dans la lichette. Mais ne piquez pas, faites attention de ne pas piquer dans le nœud. Comme ça après, vous pouvez le réajuster, le repositionner comme il faut, le recentrer s'il a bougé un peu pendant la couture. Voilà. Faites vos petits points comme ça pour le fixer. Voilà. Notre nœud est bien fixé. Vous pouvez couper le fil. Voilà. Maintenant, tout le surplus là, vous le coupez à ras de ce que vous venez de coudre. Voilà. Vous voyez pourquoi je vous disais tout à l'heure que la grandeur des bandes ici, c'était pas vraiment... voilà, c'était les mêmes dimensions pour tous les enfants parce que vous adaptez. Si vous voulez, si vous faites plus grand et que vous voulez adapter le nœud, ben moi je mets sur 10 cm, mais vous l'étendez un peu plus. Si vous le voulez plus petit, et la lichette, on coupe de toute manière le surplus. Donc quand vous voyez que votre nœud est bien positionné, vous l'adaptez et tout, et bien maintenant vous reprenez votre double fil avec un nœud au bout. Voilà, on va le retourner. Donc il est sur l'envers. On va venir pincer comme ça ici. Tout ceci ici. Et on va venir coudre pour ne plus qu'il y ait ce trou comme ça. Vous voyez, là il a l'endroit, ben, on ne va pas le laisser avec un trou comme ça au-dessus. Donc vous le mettez sur l'envers. Vous pincez bien, voilà comme ça ici, toutes les coutures, tous les plis. Et vous venez faire un petit point. On est à l'intérieur du bonnet, n'oubliez pas. Et vous venez faire des petits points partout, de façon à ce que quand vous le remettez à l'endroit, vous ne voyez plus ce trou. Il y aura toutes ces petites fronces à la place. Voilà, faites ça, refermez bien le trou, n'ayez pas peur d'insister. Vous êtes sur l'envers.
Voyez, n'hésitez pas à faire des points dans tous les sens. De temps en temps, retournez-le. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, ici, je vois qu'il faut encore que j'insiste. Hop. Et voilà, une fois que vous avez refermé le petit trou, vous ajustez votre nœud. Et voilà, encore un petit tuto rapide. Honnêtement, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt.